Public Le Soleil ce mercredi 15 avril 2020, le professeur Souleymane Bachir Diagne sur le coronavirus depuis New York où il est confiné réagit. L'humain vaincra par sa science et sa raison, dixit Souleymane Bachir Diagne. À la une du Soleil également ce matin, les éclairages de l'ambassadeur de Chine au Sénégal sur ce qui s'est réellement passé à Guangdong. Et j'aimerais prendre vos réactions à la fin de cette revue des titres sur cette situation assez alarmante pour de nombreux Africains en Chine. Ça a fait le tour de la toile, beaucoup ont réagi et beaucoup se sont indignés. Et vos commentaires évidemment m'intéressent comme tous les matins sur les sujets brûlants. Le Témoin maintenant, on poursuit avec la circulation, les bienfaits d'un couvre-feu. Les accidents diminuent de plus de 80%. Voilà, une note positive également. Malgré cette crise sanitaire, seuls 13 morts sur l'ensemble du territoire. 0 accident et 0 décès chez les conducteurs de moto Jakarta. C'était bien possible. L'AS maintenant, avec à la une, Rayam Hachem et les marchés de riz gagnés par ces sociétés. Il déclare ceci: je n'ai absolument rien à cacher. Ma société Avanti SAURL importe du riz depuis maintenant 4 ans. Je fais partie des majors. Donc vous retrouvez tous ces arguments dans les colonnes de l'AS de ce matin. Et puis un dossier également dans l'AS du jour, addiction à la drogue au féminin, des révélations toxiques, des mises en cause aujourd'hui, des femmes donc qui sont devenues addictes à la drogue. Libération sur la transmission communautaire du coronavirus à Dakar. Après la gueule tapée, 2 cas détectés aux Parcelles et à Mbao hier. Le plateau Pikine, Sangalkam, Kermassar, Medina Ouakam, Yoff, déjà touché. Il faut faire attention. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr réunit tous les spécialistes pour d'importantes mesures. On fera un peu le point sur tout ça dans la rubrique invité de ce matin. Évidemment, on a un spécialiste avec nous, le docteur Samba Korsar notamment. Grand place maintenant, WAF Grand Place, sur la cascade de licenciements dans un contexte de coronavirus. Non-respect du Code du travail qui protège la direction générale de la SATREC. L'interrogation barre la une de ce quotidien d'information générale. Des licenciements abusifs sans notification. La direction générale profite du contexte de Covid-19 pour mettre des travailleurs à la rue, ce qui est tout à fait contraire à ce que les autorités ont demandé, c'est de garder les employés, n'est-ce pas, Rama? 70% également du salaire qui doivent être versés. L'Observateur, quotidien du groupe Futur Média sur la pandémie du Covid-19. Les témoignages poignants du Modou Modou de Touba et de sa famille à lire ce matin. Vous pouvez évidemment lire en détail tout ce qu'ils ont déclaré, comment ils ont vécu cette situation également. Et nous passons à la une dans notre quotidien d'information générale. Il s'agit de Réumi dans sa livraison du jour. Réumi s'intéresse à la dette africaine. Un moratoire à la place de l'annulation, c'est probablement ce qui va être validé. Cela permettra évidemment à nos économies de souffler avant de continuer les remboursements. Dakar Times sur l'annulation de cette dette toujours, et c'est le président Emmanuel Macron qui va porter le dossier au G20. L'Afrique va à nouveau connaître une nouvelle annulation de sa dette après la demande faite par le président du Sénégal, Macky Sall. Le président Emmanuel Macron va plaider cette cause devant ses pairs du G20. Stade, quotidien sportif sur Sadio Mané au Real, le feuilleton du mercato d'été. Sadio doit s'inspirer du cas Coutinho au Barça, Kylian Mbappé pour le remplacer à Liverpool. En tout cas, c'est une interrogation que l'on retrouve à la une de Stade ce matin. Également, Kara en chiffres aujourd'hui dans Stade. 43 sélections et 5 buts. Kara, King Kara, un vrai lion. Sounulambe, pour terminer la revue des titres. Et là aussi, ce sont des lions qui sont à la une. Vous les apercevez à l'instant. Modlo, Balagueye de Emerson, qui est le meilleur? Bon, après le foot, c'était à la une de Stade hier où on demandait si c'était la Diouf. Là, je sais une Diouf, le meilleur de la tanière, le plus grand. Eh bien, nos confrères de Sounulambe s'y mettent aussi ce matin. Ils veulent savoir qui de ces 3 lutteurs est le meilleur. Alors, voici les stats. Bala, c'est 25 combats, 21 victoires, 4 défaites. Modlo, 24 combats, 20 victoires, 1 nul, 3 défaites. Emerson, 20 combats, 10 victoires, 7 défaites, 2 nuls, 1 sans verdict. Modlo, Eme 2-0, Bala, Modlo 2-0, Eme, Bala 2-0. Finalement, je crois que ces 3 lutteurs se neutralisent plutôt bien. 2-0 partout. Bah, je ne suis pas d'accord avec un tel jugement. Il y a forcément un qui émerge du lot. Bon, selon mon avis, je donne toujours mon avis. Selon mon avis, le meilleur, c'est Balagueye numéro 2, le lion de Guédiawaye. Parce qu'en termes de lutte pure, de registre, son registre est beaucoup plus varié que en fait, ceux des autres.
C'est vrai qu'il a essuyé 2 fois la poussière devant Eumeu Sène, mais il faut quand même ne pas perdre de vue que lors de son deuxième combat contre Eumeu Sène, il était un peu mal en point déjà, hein, il s'était très mal préparé, mais Balla Gaye, au meilleur de sa forme, reste le meilleur de sa génération. Et il a prouvé, je crois, à 2 reprises devant Modou Lo. N'est-ce pas? Vous avez vu comment il l'a terrassé de formelle manière lors de ce deuxième combat. Et généralement, du côté des Parcelles Assainies, ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle ce souvenir-là un peu douloureux. Il y a une théorie qui dit que l'ami de mon ami, c'est mon ami, mais l'ami de mon ennemi, c'est mon ami. C'est mon, je ne sais plus. J'ai perdu. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Je sais que si Modou Lo a battu Eumeu Sène et que Eumeu Sène a battu Balla Gaye, plus Balla Gaye qui bat Modou Lo, c'est un cycle, je ne sais pas. C'est un cercle. Voilà, on se perd, quoi. Si nous parlons talent, entre les trois. Eumeu Sène pour toi. Philomène, bienvenue entre ces 3 lutteurs. Ils ont tous du mérite. Tu sais, Sarah, c'est toi qui nous fais du tort, en fait, en donnant la parole à Alioune Badara. Parce que là, il n'y a vraiment pas la présence de Tafa qui pourrait vraiment se défendre. Équilibrer les choses. Tafa n'est pas là pour se défendre. Donc, derrière son dos, il est vraiment subjectif. Hein. Il n'est pas du tout objectif dans Philo et des Parcelles Assainies, voilà. Tu as compris, donc c'est Modou Lo. En toute sincérité, je vais être objectif. Non, mais je crois que je le suis. Mais quand on parle véritablement de la lutte pure, de la technique, de l'élégance même du lutteur dans l'arène, sincèrement, Balla Gaye numéro 2 se détache. Il n'y a pas photo avec les autres. Maintenant, les 2 autres, ces 2 autres concurrents, bon, ils ont tous du mérite. Hein. Eumeu Sène, quand même, c'est sa ténacité. Eumeu Sène, quand même, c'est pas un jeune d'aujourd'hui. Hein. Eumeu Sène, ses premiers pas dans l'arène, quand même, ça remonte quand même à plus d'une dizaine d'années. N'est-ce pas? Il a su se montrer tenace pour arriver au sommet. C'est ce qui fait véritablement toute la renommée de Eumeu Sène. Il est courageux, il ne recule jamais. Modou Lo, c'est un jeune lutteur très courageux, ok. Mais en termes de lutte pure, d'élégance, de registres variés, je crois que Balla Gaye numéro 2 est au-dessus de tout le monde. En toute sincérité. Ça, c'est l'avis d'Alioune Badara. Bon, après, les téléspectateurs ont le droit de réagir aussi. Pour Philo, c'est Modou Lo. Pour